Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour un nouveau tirage mensuel. J'espère pouvoir honorer ce rendez-vous tous les mois dans la mesure où je ne peux pas deviner si j'aurai toujours le temps pour le faire. En tout cas, je ferai en sorte de toujours dégager du temps pour ces nouveaux tirages mensuels. 12 tirages par mois, un par signe, vous l'aurez compris. Ce tirage s'adressera aux personnes qui auront donc le soleil dans ce signe. Vous aurez également la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire à regarder, donc en tout 3 vidéos pour avoir une complétude de messages par rapport à ce que je vais vous expliquer. J'ai décidé d'inaugurer ce nouveau tirage parce que depuis un peu plus de 2 ans, nous sommes dans une période trouble avec le coronavirus. Il s'agit d'une période particulière pour l'humanité qui se déroule en même temps que l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Donc certaines d'entre vous en ont entendu parler, d'autres pas. Les énergies circulent dans l'univers, je vais essayer d'être assez brève mais claire. Des énergies circulent dans l'univers et aujourd'hui la Terre se trouve dans un courant d'énergie qui fait que son taux vibratoire augmente. L'augmentation du taux vibratoire de la planète fait que les êtres qui vivent sur son sol sont également impactés. Et les personnes qui suivent, entre guillemets, ce mouvement ressentent une évolution spirituelle, hein, et elles vont le suivre, et pour d'autres, elles ne vont pas supporter ces énergies nouvelles qui sont en train d'augmenter. Donc, à terme, il y aura un choix à faire. Parmi les êtres humains, il y aura un choix à faire pour chacun d'entre nous. Et cette montée en énergie, cette montée du taux vibratoire de la planète Terre, en fait, a pour conséquence de gêner les êtres qui, je dirais, n'ont pas d'actes qui sont en accord avec cette montée en vibration. Donc je parle de tout ce qui concerne les basses énergies. Donc pour être concret, il s'agit d'actes qui sont néfastes à l'être humain, aux animaux, à l'environnement, bien sûr. Donc tout cela ne peut plus être parce que ce n'est pas en accord avec le taux vibratoire de la planète actuellement, et ce taux ne va cesser encore d'augmenter dans les années à venir. Donc, individuellement, vous devez ressentir, surtout si vous regardez mes vidéos, vous devez ressentir pour la plupart une montée vibratoire également, concernant votre être intérieur aussi. Donc, cette vidéo mensuelle que je vous propose à partir donc, du mois de février 2022, elle va avoir pour objet de vous guider tant que possible, parce que à un niveau individuel, nous ne sommes pas tous, bien sûr, au même stade d'évolution spirituelle. Donc je vous demande effectivement comme je disais précédemment, de visionner les 3 vidéos de votre signe solaire, ascendant et lune pour être le plus proche possible de vous-même, tout simplement. Parce que ce sont des vidéos générales qui s'adressent à toutes les personnes du signe, donc vous comprenez que ce n'est pas une vidéo privée. Donc vous adaptez, vous retiendrez les messages qui résonnent avec vous-même, avec votre soi supérieur et avec votre vécu. Donc c'est un tirage qui a pour but
d'amener plus de lumière dans nos vies, d'être en accord avec cette montée vibratoire, hein, ce taux vibratoire qui augmente, et vous permettre d'être le moins en décalage possible avec ce que nous vivons. Ce qui, enfin, de ne pas être en décalage, euh, de rester aligné, hein, avec des énergies lumineuses. Donc c'est vraiment pour vous aider, parce que le monde dans lequel on vit actuellement fait pour beaucoup que vous pouvez vous sentir déstabilisé, et c'est tout à fait normal, mais il faut toujours rester positif, parce que les choses en fait sur une ligne de temps sont déjà là, hein, les choses bénéfiques. Et la nouvelle Terre, oui, je parle de la nouvelle Terre, hein, la Terre que nous avons connue ne va plus continuer à fonctionner en l'état. Nous avançons, nous avançons vers une nouvelle Terre qui fonctionnera sur des bases nouvelles, des bases différentes, des bases saines, des bases pures. Donc, mes vidéos ici ont pour but de vous aider à maintenir ce cap. Voilà. Donc, je m'efforcerai de transmettre des messages en ce sens au fil des mois. Je vous remercie infiniment de me suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette introduction qui était nécessaire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis on va commencer tout de suite avec votre signe. Mes chers Capricornes, voici votre tirage pour février. Donc, nous allons regarder le bilan de votre... au début du mois de février, le bilan de votre état spirituel. Ensuite, on ira voir ce que vous pouvez guérir ce mois de février. Les valeurs prioritaires pour vous ce mois-ci selon l'univers. Ce que vous pouvez, la manière sur quoi vous appuyez pour développer ces valeurs. Et puis on ira faire un tour en fin de mois pour voir à quoi peut vous mener, comment votre état spirituel peut avoir évolué, vers quoi peut-il évoluer fin février si vous développez toutes ces énergies et ces messages. Alors, en début de mois de février, chemin de vie. Alors ici, clairement pour moi, d'abord il y a l'histoire d'une renaissance quelque part. Il y a quelque chose qui vous fait renaître. Alors vous pouvez vous interroger sur votre chemin de vie, sur la raison de votre venue sur Terre, si vous avez une mission divine, hein, c'est possible. Cette carte-là nous parle de ça. On voit une renaissance avec cet enfant ici. Il y a quelque chose dans votre vie qui fait émerger un second souffle. Il y a quelque chose qui doit vous passionner, ou alors il y a un choix à faire pour prendre une direction dans votre vie en février. C'est ce que je ressens ici avec ce message. Peut-être que vous êtes dans un apprentissage au niveau spirituel, hein. Peut-être que vous êtes dans le cadre d'une formation aussi. En fait, le fait d'aller jusqu'au bout d'une formation, ça peut vous permettre d'accomplir votre mission divine dans cette vie. Et ça nous dit que vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Donc vous serez fixé en février sur la direction à prendre au cas où vous seriez face à un choix. Vous êtes formé spirituellement en ce moment. Alors ça peut passer par... ça peut prendre de multiples formes. Ça c'est vous qui le savez puisque vous voyez en fonction de votre vie, de ce que vous traversez, hein. Et cette formation spirituelle pour une mission divine sert au développement de votre âme et vous aide aussi à grandir sur le plan spirituel tout en aidant simultanément les autres. Donc c'est très enrichissant ce que vous êtes en train de vivre. Et
Je regarde un petit peu ce que nous dit la carte dans le livret pour être le plus précise possible parce que je trouve que cette carte, elle est vraiment intéressante. Votre formation spirituelle, ça nous dit aussi qu'elle peut se cacher sous la forme de circonstances ordinaires dans la vie, tout simplement. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes censé apprendre, tournez-vous vers les situations que vous vivez qui vous causent le plus de difficultés. Parce que oui, c'est là qu'on apprend en fait, c'est dans les épreuves qu'on apprend. C'est là que vous êtes formé. La difficulté réside souvent dans le tiraillement entre tenir bon ou bien lâcher prise dans une situation. Il n'y a pas à en avoir honte. Ce n'est pas toujours confortable, mais lorsque l'on œuvre sur le plan intérieur de manière à atteindre plus de paix, de confiance et d'amour, c'est indubitablement un signe de développement spirituel, justement. Vous pouvez vous sentir très fatigué, défaitiste, donc c'est normal. Hein, c'est ce qui accompagne souvent une évolution spirituelle, hein, la fatigue. Et donc reposez-vous, pensez à prendre du temps pour vous. Et vous continuerez et à terme vous triompherez avec un sentiment de paix, d'aboutissement et de sagesse. Peut-être que vous avez aussi l'impression d'être bloqué, vous travaillez peut-être sur un problème important. Vous ne voyez pas la solution pour l'instant. Dans ce cas-là, vous pouvez demander de l'aide à votre équipe spirituelle. Donc nous avons tous un guide dès la naissance qui nous suit 24 heures sur 24, 24 heures sur 24 jusque notre dernier soupir et même au-delà. Donc n'hésitez pas à parler à votre guide, l'interroger gentiment, avec amour, lui poser les questions et vous les recevrez d'une manière ou d'une autre les réponses. Vous les recevrez les réponses. Ça peut prendre, ça peut être à travers une chanson, à travers des nombres, à travers des couleurs, des odeurs, des souvenirs qui reviennent, que sais-je. Mais vous aurez les réponses si vous faites appel à votre guide. Il faut aussi, vous pouvez aussi faire appel à votre moi supérieur et à votre âme pour prendre en charge tous les aspects d'un problème que vous avez à résoudre. Il faut être patient. Il ne faut pas résister à ce qui est. Il ne faut pas non plus s'effondrer devant la difficulté. Vous pouvez faire du yoga, de la méditation, etc. Et de toute façon, il ne faut jamais vous inquiéter si vous n'avez pas de certitude par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement. L'univers vous apportera toujours les réponses en temps voulu. Tout va s'éclaircir en temps et en heure selon l'amour divin. Donc gardez l'esprit ouvert et restez à l'écoute des réponses que vous pouvez recevoir. Vous pouvez faire appel à cette invocation. Je fais appel aux sages, à l'amour inconditionnel pour qu'ils viennent m'aider maintenant à percevoir, à vivre et à concrétiser mon véritable et joyeux chemin de vie, ma mission divine. Aidez-moi à savoir ce que j'ai besoin de savoir quand j'ai besoin de le savoir. Et en outre, puissais-je être aidé pour ressentir la paix, la confiance et la patience sur mon beau chemin de vie guidé par la main bienveillante de l'univers. Que l'amour inconditionnel atteigne le cœur de tous les êtres vivants et aide ainsi chaque créature à trouver le véritable accomplissement de sa destinée. Qu'il en soit ainsi. Donc là, pour moi, vous êtes au début du mois à un carrefour, les Capricornes. Il y a quelque chose qui se joue, mais vous aurez la réponse. Le deuxième message ici, par rapport à votre état spirituel en début de mois, il s'agit de maths, de la justice. En suivant mes principes de vérité, de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Alors, beaucoup de choses ici. Il est possible qu'il y ait un partenariat qui se signe en février avec quelqu'un, avec une partie. Donc ça peut nous parler de justice, de légalisation, de contractualisation, oui. Et ça peut être quelque chose justement qui vous permette d'avancer sur votre chemin de vie. Là, si vous avez un projet, forcément ce que je vous dis là, ça vous parle, c'est certain. N'hésitez pas à me laisser des commentaires là-dessus. Entre autres, hein, ou même sur tout le tirage, hein, bien sûr, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Donc, ça nous dit, alors aussi peut-être que votre mission de vie consiste à apporter de l'harmonie à l'humanité. Ça peut passer à travers le soin aux autres, la guérison,
Ça peut passer par beaucoup de choses. Donc ça, c'est pareil, c'est vous qui le savez. Donc ici, c'est vrai que ça se tient. On est dans une renaissance. Peut-être que vous avez fait un métier pendant des années et qu'aujourd'hui, vous êtes à un carrefour et que vous devez exercer un autre métier. Ça, c'est possible également, les Capricornes, hein. Auquel cas, c'est vrai que ça pourrait nous parler de justice, hein. Vous quittez un contrat de travail pour en signer un autre, ou alors vous quittez un contrat de travail pour travailler à votre compte dans le domaine de la guérison, de l'aide aux autres, du soin aux autres, hein. Euh, voilà ce que ça nous dit en début de mois. Que pouvez-vous guérir Que pouvez-vous guérir en février? L'espoir. Alors, l'espoir, on a une très belle carte ici de passion d'oranger. Déjà, ça me parle au niveau de la couleur. Et je vais aller voir ce que nous dit cette très belle carte. Alors, cette carte nous dit que vous êtes en questionnement concernant votre valeur et ce à quoi vous pouvez prétendre. Alors là, c'est incroyable parce que vous voyez, ça rejoint exactement l'état spirituel dans lequel vous vous trouvez. Et ce que vous pouvez guérir justement pour avancer dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie, c'est de garder l'espoir en vous, de croire en vous, d'être conscient de votre propre valeur, de ce que vous pouvez apporter aux autres. Et ça nous dit que vous allez retrouver l'espoir si vous croyez en vous. Vous allez retrouver l'espoir si vous croyez en l'univers qui va vous apporter les réponses, vous placer sur le bon chemin pour avancer, pour continuer à avancer. En fait, ça vous invite à percevoir les pétales au lieu des épines, hein. L'espoir, il faut le garder comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver. Vous savez que le Capricorne, c'est un animal ici qui est représenté toujours gravissant la montagne. C'est le signe le plus travailleur du zodiaque et qui a atteint des sommets. Et ici, ce que ça nous dit, c'est que justement, l'espoir vous permet de conquérir le sommet auquel vous finirez par arriver. Donc ça, si vous avez perdu un peu d'espoir, vous allez guérir en février, vous allez recroire en tout ça, en vous-même, en vos valeurs, en l'univers, dans la guidance de l'univers. Le deuxième message à guérir, créer sa vie, encore de l'orange, hein. On est dans la passion, la créativité ce mois-ci, hein. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Donc voyez, le fait de croire, d'avoir la foi, de croire en vous, d'être positif, de garder l'espoir, vous allez créer quelque chose. Vous allez créer votre vie et ce n'est pas rien. C'est-à-dire que vous allez créer pour moi, pierre par pierre, ce nouvel édifice, hein, avancer sur votre chemin. On a l'épreuve avec la foudre, la pierre, la fulgurite ici. Et on a ici le 5, hein, donc c'est la foi, c'est la légalisation, la concrétisation aussi. Mais moi je vois ici la foi. Et avec l'épreuve, ici, ça nous dit... De toute façon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ce sont les épreuves qui nous font grandir et avancer. Donc il ne faut pas avoir peur des épreuves dans votre vie, hein. S'il y a quelque chose à surmonter, vous le surmonterez. Vous êtes sûrement dans une période difficile où vous vous interrogez. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent à tort les épreuves comme des expériences négatives, alors qu'elles offrent d'importantes opportunités d'évolution. Elles permettent de mettre en lumière les limites de certaines situations. Le fait d'avoir des épreuves, ça vous permet de grandir. Peut-être que vous vous opposez à une résistance face à un problème que vous rencontrez actuellement, des personnes, hein, ça peut être ça aussi. Cette épreuve-là, elle est faite pour vous faire apprendre quelque chose sur vous. Il faut vous demander ce que vous avez à apprendre dans ce que vous traversez en ce moment.
C'est ça qu'il faut vous demander. Hein. Comment est-ce que vous pouvez faire les choses différemment aussi? Il faut embrasser le problème avec amour et confiance et ne pas fuir le problème. Donc vous allez développer la force, le courage et l'estime de vous-même. Vous rappelez la valeur, croire en vous-même, croire en votre propre valeur. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour créer votre vie avec passion. Le 3, c'est la créativité. C'est la fécondation d'un projet. Vous voyez le 3 ici. La création de votre vie, tout se recoupe. Hein. La foudre, en fait, ça représente la force de l'univers et le chemin de l'éveil. Vous êtes en phase d'éveil, les Capricornes. C'est pour ça que vous vous interrogez sur votre chemin de vie. La foudre détient le pouvoir de purifier l'ancien et d'activer une nouvelle conscience créative et spirituelle. Il est temps d'inviter l'énergie de la foudre dans votre vie pour qu'elle vous aide dans cette période de profond changement. Et c'est vrai que là, il y a un profond changement dans votre vie. Je l'avais vu déjà, je vous ai dit qu'il y avait la notion de choix. On a la justice aussi. Hein, il peut y avoir une action en justice aussi dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Et moi, je vois plutôt comme la concrétisation d'un projet. Et j'en ai tiré une autre parce que je pensais que vous alliez avoir un peu de crainte. Et j'ai tiré la beauté. Donc ce que vous avez à guérir, en fait, on a encore le 3, vous voyez? Le 3 ici. On a le 3 ici. Et on a le 3 ici. Donc vous êtes en pleine créativité, en pleine création de votre vie. Nouveau projet, voilà. Donc la beauté, ça nous dit qu'il faut prendre conscience de toute la beauté de ce qui vous entoure. Et moi, je pense aussi que depuis l'automne, il y a une transformation qui est en train de se faire chez vous et que peut-être vous avez un nouveau chemin à faire en accord avec, tout simplement, on avait vu ici, apporter l'harmonie à l'humanité. Apporter l'harmonie à l'humanité, c'est une forme de beauté, justement. Donc peut-être aussi, pour certains, que c'est ce chemin-là. Pour d'autres, ça peut aussi être les artistes. Vous allez créer, pour moi, créer du beau. Je ne sais pas sous quelle forme, les Capricornes. Ça, c'est vous qui le savez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Mais vous allez, en février, avoir l'idée, être guidé vers votre chemin de vie. Vous allez renaître comme un bébé, avec un nouveau projet comme un bébé, quelque chose de neuf. Et ça va être de créer du beau. Et ça va aider les autres, et ça va aider l'humanité. Voilà. Quelles sont les valeurs prioritaires, selon l'univers, pour vous en février? Alors Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je vous ai dit tout à l'heure que vous deviez avoir la foi. Vous allez avoir l'espoir, vous allez réapprendre à avoir l'espoir et vous allez avoir la foi ici avec le 5. Et là, donc avec la foi, vous allez prier et tout ce que vous allez demander par la prière en vous adressant à votre guide, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, vous allez l'obtenir. La synergie. 4 et 1, 5. On a encore la foi. On a aussi le 4, c'est-à-dire qu'on a la construction de quelque chose de solide, hein, qui tient sur ces 4 piliers, donc un nouveau projet très solide. Et on a le 1 ici. Le 1, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, je vous ai dit avec le bébé. Vous voyez comme tout se tient. Donc la synergie, très belle carte également, très belle énergie. Je vais prendre le petit livret. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues. Vous voyez, l'union avec la justice, je vous ai dit un contrat, quelque chose, des signatures avec d'autres personnes, une autre partie. C'est peut-être ça c'est peut-être ça l'épreuve. C'est le fait de vous associer à une partie, à quelqu'un, pour avancer. Peut-être quelqu'un avec qui vous entendez pas. Ça peut être la famille, la belle famille, une amitié, une relation. Enfin, si c'est une amitié, a priori, vous vous entendez bien. Mais je veux dire, une relation, quelqu'un. Peut-être au premier abord, ça ne se passe pas très bien, mais vous n'avez pas le choix. Peut-être que vous devez garder l'espoir de vous associer, parce que vous devez vous associer avec cette personne ou cette partie pour avancer. Donc la fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu
pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Là, pour moi, vous êtes en pleine métamorphose. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, qui est superbe, avec un nouveau projet comme ce bébé. Un chemin de vie qui s'ouvre. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur votre chemin de vie, les Capricornes. C'est un mois très important pour moi ici, pour vous. Donc, on va aller voir encore plus précisément. L'origine du mot synergie vient de agir ensemble. Il peut se définir comme le résultat de quelque chose de plus vaste que la simple somme de ses différentes parties. C'est un processus impliquant des éléments d'union, des énergies et même des attributs indéfinis pour donner naissance à quelque chose de totalement nouveau, différent et inattendu. Donc vous voyez ce qui vous attend. Ce qui part le processus d'une magie merveilleuse. C'est une activation. La synergie est représentée par des associations de couleurs inhabituelles et audacieuses. Le rose, le jaune vert vif, le pourpre, donc on a l'amour, on a la clarté, la beauté, la joie, la conscience, l'intuition. Hein. Alors que l'ouverture au sommet, ici, représente un canal permettant l'accès depuis un lieu supérieur. Je pense que vous êtes en train de vous élever en février, justement, vers votre nouveau chemin de vie. C'est une information entendue, transmise au cœur, cernée, d'un rose aimant et de lumière, puis transcendée afin d'être révélée sur le plan terrestre, dans une énergie appropriée et alignée sur la conscience. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Et puis on a la sexualité. Donc ça, c'est une valeur qui sera importante en février pour vous. Alors la sexualité, ça nous dit qu'un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. On est aussi dans la synergie, exactement. Hein. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité. Une synergie entre le féminin et le masculin qui forme un tout. Vous voyez ? Donc il faut redéfinir pour votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. C'est-à-dire qu'il faut voir ça sur un plan plus large que le simple plan charnel. Hein. Donc ça rejoint tout à fait ici la synergie. Et ce que vous voulez, vous l'obtiendrez en priant. Si vous voulez qu'il y ait un contrat qui se signe, un partenariat qui se fasse, si c'est ce que vous désirez le plus, priez et vous l'obtiendrez. Visualisez-le. La synergie va s'opérer. Franchement, le tirage, il est fabuleux. Je trouve qu'il est magnifique, hein, vraiment. Alors, on continue. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer en février, justement, pour développer ces valeurs? Eh bien, on vous dit d'affronter votre avenir avec force et audace. Écoutez, c'est vraiment tout se tient. C'est-à-dire que il y a quelque chose à affronter, mais en même temps, je pense que ça vous fait plaisir. C'est quelque chose qui vous plaît et qui vous motive. Donc le mot affronter, je pense qu'il est un peu fort, si ce n'est peut-être une personne qu'il faudrait gérer, mais je pense que ça peut vraiment se gérer correctement et avec amour, vous voyez, avec bienveillance, avec ouverture d'esprit, ça peut vraiment se résoudre. Mais je pense qu'il y a un chemin de vie qui vous attend, qui vous plaît énormément et qui vous motive. Hein, je vois beaucoup de passion. L'oranger ici, l'espoir, vous êtes sur votre chemin d'éveil. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Psaume 138.3. Donc, je pense vraiment que là, vous avez à accepter peut-être un chemin de vie, justement, dont on parlait au début. Même enfant déjà, vous aviez peut-être le sentiment d'être né pour remplir une mission importante. Ça, c'est fort possible, les Capricornes. Et c'est vrai, vous avez vraiment une mission dans la vie qui vous a été confiée par Dieu, qui sait parfaitement que vous êtes capable de tenir votre rôle. Donc, vous voyez, il faut vraiment avoir confiance en vous, en votre beauté intérieure, extérieure, et avoir toujours l'espoir. Quand nos cœurs sont remplis de foi et de confiance, nous marchons d'un pas assuré dans la vie, prêts à affronter tout ce qui se pose en obstacle. Avec confiance mais sans arrogance, nous savons que Dieu est toujours à nos côtés pour nous guider avec amour chaque jour et chaque nuit. Waouh!
Pour trouver votre voie personnelle, demandez à Dieu quelles actions vous pourriez entreprendre aujourd'hui. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de vous adresser à votre guide. Vous pouvez recevoir des réponses par des synchronicités. Hein. Peut-être ne verrez-vous pas immédiatement le grand dessein qu'il a pour vous, mais si vous continuez à prier et à suivre les conseils divins, votre but deviendra bientôt clair. Nous avons tous un rôle divin à jouer pendant que nous sommes sur cette belle planète et tous les chemins ont la même importance. La prière vous aidera également à trouver votre voie comme un compas spirituel. Écoutez, toutes les cartes se recoupent, hein, vraiment. Et ce qui peut vous aider, c'est cette transformation intérieure, l'alchimiste intérieur. Et on nous dit ici, je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Vous voyez, il y a une synergie qui va se faire hein, en vous alliant avec quelqu'un ou des personnes ça va générer une transformation dans votre vie vers ça va créer un nouveau projet et tout ça va procéder d'un grand changement intérieur, mais pour le mieux. C'est-à-dire que vous êtes sur votre chemin de vie et vous êtes en février en train de construire des bases solides, je vous avais dit le 4, si vous avez la foi. Alors on va aller voir maintenant, en fin de mois, quel peut être, où vous pouvez en être dans votre état spirituel, dans votre état intérieur. Hein. Si vous acceptez tous ces messages, vous les vivez, hein, vous faites ce qu'il faut, comme on l'a vu. Alors, on nous dit le secret. On nous dit inconnu, mystère et merveille, au pluriel. Le secret ici, très belle carte également. En fait, ce message, ça nous dit nombre d'entre nous prétendent que nous voulons savoir, que nous désirons comprendre les raisons et le fonctionnement de l'univers. Mais la vérité est que la capacité de nos esprits à se connecter et à comprendre une connaissance si profonde est limitée, et que ce savoir dépasse le cadre de ce que notre esprit humain peut aujourd'hui concevoir. Alors c'est vrai que l'entendement du fonctionnement de l'univers, hein, de tout ce qu'il compose, des interactions, etc., est bien trop vaste pour l'esprit humain. Donc ça va rester un mystère. En fait, c'est le message général de cette carte. Ça nous dit qu'il ne s'agit pas d'une rétention d'informations délibérées, mais d'un acte empli de compassion, une façon de nous offrir que la juste mesure que nous sommes capables d'absorber en toute sécurité. Libérer toute la connaissance des archives akashiques, la puissance de toutes les âmes, et confier cet immense savoir à un seul individu reviendrait à le rendre fou. Ben oui, c'est beaucoup trop. Sachez qu'il est des inconnus, UES, des choses qui resteront un mystère. Donc ça, il faut l'accepter. Et accepter que ces secrets le soient pour votre plus grand bien. Concentrez-vous plutôt sur les lois universelles avec lesquelles vous pouvez déjà travailler. Donc vous voyez, déjà, rien par exemple que la loi de l'attraction, hein, quand vous priez, que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. La loi de l'attraction, le fait de visualiser ce que vous voulez, c'est quelque chose avec... Vous pouvez travailler déjà avec ça, entre autres. Prenez pleinement conscience de l'infinie beauté que recèle une simple petite âme, porteuse de tant de vie d'identité, et qui n'est pourtant qu'un minuscule fragment d'un ensemble tellement plus vaste et plus merveilleux encore. C'est pourquoi nous revenons vie après vie, pourquoi nous cherchons à vivre tant de choses. C'est la raison pour laquelle vous avez souffert et combattu, appris, abandonné pour finalement arriver à avoir de la compassion envers vous-même. La totalité de votre magnificence vous sera à nouveau perceptible lorsque vous reviendrez à un moment entre deux vies à la source de votre âme. C'est vrai que quand on meurt, on a des clés, on a des réponses. Et elle détient le secret, votre âme,
est vous la clé et vous en découvrirez de plus en plus à travers chacune de vos respirations, comme à chaque étape de ce merveilleux voyage appelé la vie. Je suis en paix avec le mystère de mon existence, je continue d'explorer et de découvrir sur votre chemin de vie. Vous voyez, c'est ça que ça nous dit. Sachant qu'il existe de plus grands secrets et bien d'autres vies dans lesquelles les explorer. Vous avez vraiment un mois d'ouverture, d'éveil spirituel très puissant. Et ça nous dit également dans les prochaines semaines. Donc peut-être que vous apprendrez des choses supplémentaires dans les prochaines semaines. Vous aurez des révélations, des informations, des clés. Et j'en ai tiré une autre parce que c'était un peu court. Le pardon. Peut-être que vous avez quelqu'un ou une situation à pardonner. Hein. Vous avez peut-être été offensé. Donc ça peut être ça, c'est l'épreuve, justement. De savoir pardonner ou de recevoir un pardon pour avancer et créer un partenariat avec quelqu'un. C'est possible. En tout cas, dans les prochaines semaines, il y aura des choses qui vont évoluer. J'espère que le tirage vous aide. Merci de vos commentaires, de vos j'aime et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me permettre de continuer. Passez un très beau mois de février. C'est vraiment un mois pour les Capricornes très important et un mois pivot. Merci à vous, à très bientôt. Bye bye.